Pour 45 minutes d'information, d'abord le titre. Sommaire. Évariste Ndayishimiye, président burundais à Kinshasa chez le président RD congolais Félix Tshisekedi, une visite qui s'inscrit dans le cadre de consultation avec son homologue congolais en prélude au 12e sommet du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région du Grand Lac. C'est dimanche, dans le rue de la capitale, leurs chansons nous ont bercé, fanfares, flûtes et autres instruments de musique. Habillés en vert blanc, le Kumbangiste ont fêté leur Noël ce 25 mai 2025. Détail dans un instant. Avenue Tourisme, l'érosion Mbala, la route bypass et autres infrastructures routières. Kinshasa lance le travaux d'urgence et de curage de caniveau. Objectif, lutter contre les embouteillages des inondations dans la capitale. Dans le corps de cette édition, nous irons à la découverte de la place de chômeurs, un coin réunissant de chômeurs en quête d'un travail stable pour nouer le debout du mois. Une invention made in DRC à suivre dans la partie magazine. Madame, monsieur, voilà tout pour le titre et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. D'abord, l'actualité. On commence avec ces images de la visite de travail du président burundais à Kinshasa. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de consultation avec son homologue de la RDC en prélude au 12e sommet du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région du Grand Lac, prévu c'est 28 mai 2025 à Kampala en Ouganda. Guilain Kabalundi, Koko Molisho et Champion Dangi. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongalema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Lyon, une date à une confession religieuse pour le Kumbangiste. Le 25 mai symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Dialunganda Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Leurs chansons nous ont bercé ces dimanches. Fanfare, flûte et autres instruments de musique. Habillés en vert blanc, le Kumbangiste ont fêté leur Noël, c'est 25 mai 2025 à Kamba. Jugé Terre Sainte, au centre d'accueil et dans le monde d'une grande cérémonie religieuse et festive s'est déroulée ce dimanche. Ce qui justifie que c'est lui Jésus-Christ, ce sont les écrits. D'abord, lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que je pars et je vais demander au Père de vous envoyer les consolateurs. Et les consolateurs, c'est lui l'Esprit de vérité. Et après l'arrivée du consolateur, lui-même, Papa Dialungana, s'est annoncé un certain 25 mai 2002, si je ne m'abuse pas. Il a dit Noël à la date de sa naissance. C'est-à-dire, il nous a fait savoir que la journée du 25 mai, c'est la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa seconde venue ici sur la terre. Dans le livre de Luc, chapitre 2, lorsque l'ange est venu
dire à Marie que tu seras la femme la plus heureuse qui va faire naître notre Seigneur Jésus-Christ au 2e mois, mais en suivant le calendrier babylonien et le calendrier grec. Donc ça ne concorde pas avec le mois de décembre. Si vous lisez très bien les Écritures, 2e mois là qu'il a parlé, c'était entre les mois de septembre et les mois d'octobre. Et compter les 9 mois, ça tombe exactement les mois de mars. Donc ce n'est pas par hasard que Papa Dialungana nous a révélé que la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai, pas le 25 décembre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez derrière moi toute cette masse. Il y en a eu beaucoup, alors des milliers de personnes. Allez, on change carrément de registre. La nouvelle a fait le tour de réseaux sociaux hier. 4 lions sur le 16 se sont échappés de leur tanière à la ferme Bijinga Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pas de panique, le service de sécurité sont à leur trousse. Nous sommes en ligne avec Grégoire Nyangula, journaliste de la RTNC Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue. Selon les informations à notre possession, au moment où nous envoyons ces duplex, ce sont 4 fauves sur les 16 détenus par la ferme Beijing, située à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi, sur la route Kasenga, qui ont quitté la cage de protection pour s'évaporer dans la nature. Aussitôt informé de cette fuite, l'hôtel de ville de Lubumbashi n'a pas tardé à lancer un message de vigilance à la population louchoise. Nous apprenons également que le gouvernorat de la province du Haut-Katanga a déjà instruit tous les services compétents, c'est-à-dire les équipes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, du jardin zoologique de Lubumbashi et des services de sécurité qui sont déployés dans cette concession et dans les encablures pour rechercher et capturer ces bêtes sauvages en cavale, créant ainsi la psychose au sein des habitants de la capitale du cuivre et des environs. Nous le répétons, l'information de l'évasion des animaux sauvages est vraie, mais les images et commentaires postés sur les réseaux sociaux dénotent de la mauvaise foi de leurs auteurs qui exagèrent par la pratique de l'intelligence artificielle. Grégoire Sumbayangila, Lubumbashi, RTNC. Exclusivement, c'est dimanche ces images qui nous parviennent de Lubumbashi. Fini, Laurence, ces 4 lions ont été maîtrisés. La population peut vaquer librement à ses occupations, rassure l'autorité provinciale. 3 mots au centre des échanges entre la chef du gouvernement et la population congolaise à Kananga. Unité nationale, relance des infrastructures et promesses d'action concrètes. Un reportage signé chez Mandondo, Joe Patrick Koukou et Pompomba. Sous un soleil ardent, la place de l'indépendance de Kananga a vibré samedi 24 mai au rythme de chants patriotiques et de cris de soutien. 2 millions de personnes s'y sont rassemblées pour écouter la première ministre Judith Suminwa Tuluka en visite officielle dans le chef-lieu du Kasaï central. Dans une adresse énergétique, la chef du gouvernement a appelé à l'unité nationale, présenté le grand chantier prioritaire pour la province et promis une ère d'action concrète. Ce que nous refusons, c'est la division. Nous ne voulons pas de l'agression rwandaise. Quel que soit le problème que nous avons, nous voulons notre RDC 1 et 1 seul. On ne veut pas céder l'une des parties de la RDC. RDC na biso ezala ndenge tokutaka ngo na indépendance ekotika la kaka bongo. Sans détour, la première ministre a détaillé les priorités de son gouvernement pour la région. Au centre de préoccupation, le tas de routes, le ravage de l'érosion, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Yango wana ngai banda banomaki ngai na lobaki funa tambola. Nazo gérer ba problème en mboka à partir à Kinshasa, mais funa tambola ata na okene na ba territoire nyonso tuté, mo mwana koma na ba chef lieu pona solo na batu. Naye bape ba problème na bino eza nini ata na Kinshasa to yebi yango mais ezalaka toujours eloka motu ya kosolola na batu bayebisa yo bon bozo sala awa me koto yo eza bien koto eza kitoko te bomonisa bongo te.
Pour son séjour de travail, la première ministre était entourée du ministre de Mines, Kizito Pakabumba, de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, ainsi que des élus nationaux du Kasaï central. Aux usagers de l'avenue du tourisme, votre peine sera bientôt allégée dans les jours à venir. Le go pour le travaux de réhabilitation de cette route a été lancé par le ministre d'État en charge de ZTP, le Rosion Mboula Badiadingue. La route Sebo vers Kimwenzagar, l'avenue Université, Bypass et Flambeau seront aussi modernisés. Le récit est signé Eridis Kitoto. C'est une réponse institutionnelle très forte que donne le gouvernement congolais en concertation avec l'hôtel de ville de Kinshasa au défi des mobilités urbaines, d'assainissement et d'érosion auxquels est confrontée la capitale congolaise. En ces débuts de saison sèche, l'heure est aux travaux d'urgence et curage dans la ville-province Kinshasa. Après avoir effectué la ronde de différentes avenues, tourisme en passant par l'érosion Mbala, la route Sebo Kimwenzaga, l'avenue Université, la route Bypass aux régions, boucle Sefou, saute mouton des bonhommes jusqu'à l'avenue Kimbuta et l'avenue Flambeau. La cure de Juvence est à la porte. Le go des travaux a été donné par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, qui avait à ses côtés le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba. Le lancement de ce projet concrétise la collaboration des institutions conformément aux instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après les dégâts matériels et humains enregistrés dernièrement après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. La plus haute autorité du pays avait instruit le gouvernement de réfléchir avec la province au moment de donner une réponse institutionnelle à tous ces défis. Nous sommes assez confiants et voilà comment nous avons voulu qu'au travers de ces travaux-ci, on intègre non seulement la réhabilitation des chaussées, mais également les problèmes d'assainissement pour obtenir des travaux de qualité, mais aussi plus durables. Avec les moyens financiers disponibilisés, rien n'arrêtera ces travaux qui incluent aussi le curage des rivières et cours d'eau à Kinshasa. Les services sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, l'OVD, la CGT et l'Office de route s'engagent à superviser les travaux pour les résultats de qualité. Hier, samedi, certains propriétaires ont vu leur chantier scellé par la ministre en charge de l'urbanisme et habitat. Motif de leur condamnation, le non-respect de normes urbanistiques qui régissent le secteur Nanumba. Des violations graves de fraude, corruption, illégalité, le manque de respect urbanistique, dépourvu des permis de construire, irrégularités majeures liées aux normes urbanistiques de la République démocratique du Congo. Tels sont les mots qui gangrènent le secteur de construction à Kinshasa. Aussitôt, plus rien ne restera comme avant. L'opération Tolérance Zéro dans le secteur de la construction vient d'être lancée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat ce samedi 24 mai 2025 par Crispin Mbadou Pandou, ministre national de l'Urbanisme et Habitat, qui assainit et redynamise la politique nationale de construction sur l'ensemble du pays. Ce dernier a effectué une descente dans plusieurs chantiers de construction à problème dans la capitale. Premier chantier à être fermé sur le croisement des avenues Ngongolutete, Marsavko. Ce chantier vient d'être suspendu pour les fraudes sur le permis de construire avec manque de sécurité considérable voisinage et porte atteinte à la jouissance et à la liberté des voisins, compromettant ainsi la sécurité riveraine. Le promoteur a sommé de réparer le dégât et de négocier une attente avec les habitants affectés. Sur l'avenue Comité urbain, un autre chantier vient d'être encore fermé par manque de non-respect des horaires de travail causant des nuisances sonores pendant les nuits près de la résidence du consul de l'ambassade de France. Au boulevard du 30 juin, en face de la pâtisserie nouvelle, un chantier est encore fermé en raison de l'empiètement sur la zone de recul menaçant l'intégrité urbanistique de cette grande artère emblématique. Un autre chantier à côté de la galerie Saint-Pierre est fermé et sera démoli car sa construction n'est ni conforme ni solide. Il menace de s'écrouler. Ici, c'est l'avenue de la Gombe en face du lycée français, un projet
projet de construction d'immeubles est fermé à cause de manque de conformité urbanistique que le bourgmestre de la commune de la Gombe avait autorisé. Et pour vous, ce soir, je vous relate la semaine du président. Le président s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président mauritanien. Au menu, le raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la RDC et la Mauritanie. Le garant de la nation, au grand chancelier des ordres nationaux, a élevé au cours de la semaine la directrice de l'Agence française de développement au rang de commandeur dans l'ordre national Kabila Lumumba. C'est la semaine du président, commentée par Pierre Kibambi Somoué. Directrice de l'Agence française de développement en République démocratique du Congo, Madame Safia Ibrahim Neter a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée au cours de la semaine au palais présidentiel du Mont-Galema. Madame Ibrahim Neter a reçu demain du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, sa médaille des commandeurs dans l'ordre national après lecture de l'ordonnance présidentielle en présence de l'ambassadeur de France et de ses collaborateurs congolais de l'AFD. La directrice de l'Agence française de développement a été présentée comme une actrice de coopération socio-économique ayant rendu des services à impact réel aux Congolais. Sous son leadership, à la direction de l'agence, de nombreux projets ont été financés par l'AFD au cours des dernières années dans le domaine notamment de l'éducation, la santé et du développement durable. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales séculaires d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au palais présidentiel du Mont-Galema avec la ministre conseillère à la présidence de la Mauritanie, Madame Ba Aïssata. Porteuse de messages du président Mohamed Ould El Ghazouani, à son homologue de la RDC, l'envoyé spécial du chef de l'État mauritanien a indiqué que Nouakchott et Kinshasa veulent raffermir les relations d'amitié et de coopération bilatérale dans divers domaines, notamment de la diplomatie, la pêche et du commerce. Puis la semaine qui s'achève a été marquée par ces titres. 10 ans de travaux forcés pour Matata Ponyo tranche la Cour constitutionnelle dans le feuilleton Boukangalonzo. Le Sénat congolais lève les immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila et puis le cri de détresse des habitants de Kembe à Bibois. La semaine en 5 résumée par Joséphine Liondo. La semaine qui s'achève a été marquée par la plénière historique au Sénat. Les sénateurs ont voté jeudi dernier avec une large majorité la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. Les élus des élus ont ainsi autorisé les poursuites judiciaires en son encontre. Le président honoraire de la RDC est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion M23 AFC. Au chapitre de la justice, la Cour constitutionnelle a condamné l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés à son inéligibilité pour 5 ans. La Cour a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens, meubles et immeubles au prorata des fonds détournés. Quant à ses co-prévenus Deogracias Mutombo et Christo Grobler, ils sont respectivement condamnés à 5 ans de travaux forcés d'inéligibilité après avoir purgé la peine pour le premier et à l'expulsion définitive du territoire national congolais pour le second. Le ministre de la Justice dans les viseurs de la justice. Le procureur près la Cour de cassation demande à l'Assemblée nationale la levée de ses immunités en vue de le poursuivre pour un présumé détournement de 29 millions de dollars américains dans le cadre d'un contrat de gré à gré pour la construction de la prison à Kisangani. L'instabilité dans la partie est de la RDC. Les investigations menées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, chargé de documenter les atrocités graves portant atteinte aux droits de l'homme dans la partie Est, sera présentée en septembre prochain. L'annonce a été faite par la délégation de ce système des Nations Unies, reçue par le ministre de la Communication et Médias.
Dans le secteur des infrastructures, le gouvernement congolais, par le biais du ministre des Infrastructures et Travaux publics, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise Zhongxi Wozen sur la construction d'une autoroute entre la ville portuaire de Banana dans le Congo central et la ville de Kinshasa en passant par la ville de Matadi. Dans l'entretemps, les habitants de Kembi dans le quartier Bibwa 4 dans la commune de Lansele sont confrontés à des inondations causées par des travaux réalisés par l'office des routes. Ils lancent un cri de détresse aux autorités compétentes pour l'évacuation de ces eaux de pluie. Un autre protocole d'accord a été signé cette semaine par la ligne maritime congolaise et la société hollandaise d'Amen pour l'acquisition des deux navires de haute mer. La première livraison est prévue en octobre 2025 et la seconde en 2030. On termine cette rétrospective de la semaine par la célébration de la journée consacrée au fistule. Les femmes prises en charge ont été sensibilisées. Journée célébrée sous le thème « Sa santé, ses droits, construire un avenir sans fistule en RDC ». Comme promis au début de cette édition, je vous amène à présent à la découverte de la place de chômeurs. Ça paraît insolite, mais il s'agit d'un endroit réunissant de chômeurs de la capitale en quête d'un travail stable pour nouer le deux bouts du mois, une invention made in DRC. On découvre ensemble. Un nom surprenant, mais un lieu bien réel. La place des chômeurs existe bel et bien à Kinshasa depuis plusieurs années. Située à la place Arma Congo au croisement des avenues Plateau et du Marché, dans la commune de Gombe, elle est devenue un point incontournable pour les travailleurs en quête d'emploi. Nous les chômeurs, on occupe cet espace depuis Kassavoubou et nous avions créé une structure appelée Groupe des ouvriers des travaux urgents. Quand quelqu'un a besoin de nous, notamment des travaux urgents, il peut faire appel à nous autres. Il y a plusieurs catégories de métiers ici. Les peintres, des maçons, des plombiers et électriciens, des chauffeurs et autres. Moi qui vous parle, je suis ingénieur. Chaque jour, ces ouvriers, pour la plupart des journaliers dont l'âge varie entre 30 et 78 ans, se réunissent ici dans l'espoir de décrocher un travail. Nous sommes nombreux, plus de 80 personnes, et d'autres se moquent de nous. Et quand vous faites allusion à tout ça, vous risquez de ne rien avoir dans la finalité. Bien au-delà de cette quête permanente d'emploi stable, ces demandeurs ont réussi à enraciner une véritable solidarité. Ils s'organisent pour faire face aux imprévus, qu'il s'agisse d'un deuil ou des risques liés à leur activité. Nous prenons des risques énormes, jusqu'à monter parfois beaucoup plus haut. Mais on n'en peut rien, de peur que nous puissions rentrer bredouilles à la maison, même pas un petit rien, pour prendre les transports en commun. Et cet argent m'a permis d'acheter une petite parcelle. Et cet même argent m'aide pour le transport. Formés et expérimentés, ces ouvriers qualifiés proposent leurs services pour tous travaux urgents en fonction du rapport qualité et prix. Cependant, ils lancent en chœur un message sous forme d'un plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investissements dans les pays. Dans la suite de l'actualité, on retrouve notre envoyé spécial à Bunia, où le coordonnateur national de PDDRCS vient de lancer officiellement le projet de réinsertion et réintégration pour le démobiliser de Sikouan dans le territoire d'Irumu. Élevage de bovins, travaux communautaires à haute intensité de main-d'œuvre, tels sont leurs futurs. Métier Peggy Mukunda et notre envoyé spécial.
Chose promise, chose due, il a promis, le moment est arrivé pour la concrétisation et la matérialisation de sa promesse faite aux démobilisés de la province de l'Ituri, cap vers le projet de réinsertion et de réintégration effective pour la transformation des démobilisés en acteurs de développement. L'homme de parole et du terrain, Jean-Didier Désiré Ntangatita, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PNDRCS, vient de lancer officiellement à Tchéri, dans les territoires d'Irumu, les 10 projets pour les démobilisés du groupe armé Zahir de Mabanga. Le moment est venu de répondre à l'appel de la République. La main tendue du chef de l'État est sincère. Sa parole est fidèle. Son engagement est irréversible. Écoutez-moi et revenez à la maison. Une belle histoire écrite avec son partenaire, la MONUSCO, cette dernière engagée et déterminée à soutenir et accompagner les programmes. Vous allez commencer maintenant à générer des revenus avec vos propres mains suite à votre acte courageux de déposer les armes. Sans oublier les témoins oculaires et l'envoyé spécial du gouvernement souminois, le professeur Jean-Diour Moulande, aux aguets pour s'assurer de l'effectivité du processus. Une joie immense pour les bénéficiaires. Me faire rentrer dans ma famille propre, en tout cas, je dis merci. Nous ne pouvons que dire merci quand nos jeunes enfants sont de retour à la maison. Missa Langue Banda pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la stabilisation dans l'est du pays. Autre grand titre de ce soir, la solidarité du gouvernement aux sinistrés de dernières pluies et autres catastrophes survenues à Kalemi dans le Tanganyika. La ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a remis une assistance à plus de 5 000 déplacés internes. Nathalie Aziza Mounana a aussi visité le camp Kikongo où plus de 3 000 familles de déplacés internes en provenance du nord et sud Kivu sont hébergés. Elie Chala et Olivier Mpolo. Après les intenses séances de travail avec les opérateurs économiques de la province du Tanganyika, des humanitaires œuvrant dans plusieurs secteurs convoqués par Nathalie Aziza Mounana pour réfléchir sur comment mener une action efficiente et efficace pour une riposte humanitaire aux problèmes des victimes des inondations, place était à une action humanitaire à impact visible. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, s'est déployée sur le terrain en surmontant l'impraticabilité de la route vers les sites du camp Kalendouloa. Ces 5000 personnes ont été desservies en tôle pour les abris temporaires, ciment, bêche pour les élèves en lieu et place des briques, fournitures scolaires, des tableaux noirs, des seaux, des médicaments à la grande satisfaction des bénéficiaires. Un pari réussi pour Nathalie Aziza Mounana après avoir suivi les orientations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement souminois pour une assistance humanitaire efficace dans la province du Tanganyika. Sortie médiatique de l'ancien chef de l'État. 2 analystes fustigent le fait qu'il n'a pas cité nommément l'agresseur de la RDC, le Rwanda. Encore moins condamné, ces velléités expansionnistes sous couvert un 23 pour Puiskandolo Mbinga, secrétaire général adjoint de l'Alliance congolais progressiste. Le discours de Joseph Kabila est un non-événement. On l'écoute. Congolaises et Congolais, camarades militants, nous avons tous suivi avec effarement la sortie médiatique du président honoraire Joseph Kabila Kabange au lendemain de la levée de ses immunités parlementaires par le Sénat de la RDC. L'analyse de l'esprit de son discours révèle de manière criante 2 vérités substantielles, lesquelles font de ces discours non seulement un flop communicationnel manifeste, mais aussi et surtout une déclaration publique de sympathie non dévoilée à l'endroit des agresseurs et de leurs sous-fifres AFC M23. Ces 2 vérités sont l'omission volontaire de la condamnation de l'agression rwandaise durant les 42 minutes de ces discours fleuves, l'insensibilité compassionnelle à l'égard du peuple meurtru de l'Est, condamnant plutôt le pouvoir légitime de Kinshasa d'asphyxier financièrement les provinces contrôlées par les agresseurs de la République. Aucune référence n'a été faite
aux atrocités commises par l'agresseur et ses supplétifs AFC M23. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les réparateurs de brèches savement orchestrés depuis près de 3 décennies, son refus de brassage et mixage, ainsi que la condamnation publique du Rwanda comme pays agresseur, ayant conduit à la levée des boucliers diplomatiques, lesquels fragilisent aujourd'hui les pouvoirs de Kigali. Il est vrai que la liberté d'expression demeure un acquis constitutionnel, mais l'Alliance des Congolais progressistes s'insurge contre cette manière dilatoire du président honoraire voulant détourner l'attention du peuple de vrais enjeux. Et l'ACP réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux différentes démarches menées par ces derniers pour faire de la RDC le porte-étendard de la région des Grands Lacs et l'un des moteurs du développement de l'Afrique, en faisant le choix de se soustraire, et avec lui, tous les Congolais, d'un cycle de néo-esclavage, de l'hégémonie rwandaise et de la prédation de ses richesses. C'est ainsi que l'ACP invite toutes les filles et tous les fils de ces pays à se mobiliser aux côtés du chef de l'État pour bâtir un avenir meilleur, une démocratie participative fondée sur le dialogue, la tolérance et le respect des institutions issues des urnes. Notre responsabilité collective est immense. Le progrès du Congo se fera par les Congolais et pour le Congolais. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Alliance des Congolais progressistes. Tout à fait autre chose. Fini la tracasserie routière dans la capitale. 2 inspecteurs sont déployés sur le terrain pour se rassurer de l'application de règles et éradiquer toute forme de tracasserie policière dans les rues de Kinshasa. Cédric Enina et Bijou Ekamba. L'inspection générale de la police nationale congolaise s'élance dans la guerre contre toute forme de tracasserie policière. Nous sommes dans la capitale Kinshasa. Dans le respect strict des instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchidiave, intensifie les contrôles à Kinshasa. Après un atelier sur le code de la route et les amendes transactionnelles, les équipes supervisées par le commissaire supérieur Jean-Claude Chimbuyanga interviennent dans les 4 districts de la ville. L'objectif est d'évaluer l'application des recommandations de l'atelier et sanctionner les agents de la police de circulation routière véreux. Funa, Lukunga, Moamba et Tchango. À l'image ici à Pompage, quelques agents de la police spéciale des roulages ont été pris en flagrant délit, tandis que 2 agents ont été interpellés sur le boulevard du 30 juin. Nous sommes là pas pour combattre les agents de la PCR, mais nous sommes là pour les encadrer de manière à ce qu'ils puissent travailler conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. C'est la population qui vient dénoncer auprès de l'inspection générale les bavures et les autres tracasseries que commettent nos gens de la PCR. Dans le district de Tchango, des conducteurs ont été orientés vers la banque pour les paiements de leurs amendes transactionnelles. En renforçant la présence des inspecteurs sur le terrain, le général Philemon Patience Mouchidiave demeure donc engagé dans la lutte contre les antivaleurs depuis sa prise de fonction à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Dans un autre registre, l'avenir de la communication à l'heure du numérique au menu d'un after-work à l'intention de pratiquants de la communication. Une rencontre organisée par l'Association de professionnels de la communication RDC. Yolande Voka. Un moment riche de partage et d'exploration d'autres horizons à travers une thématique d'actualité, l'avenir de la communication à l'ère du numérique. Le Afterwork, organisé par l'Association de professionnels de la communication, APCOM RDC ASBEL, a réuni un échantillon représentatif des érudits de la communication pour réfléchir sur l'avenir de la communication en République démocratique du Congo.
Farah Mwamba, directrice de la communication de la présidence de la République, a partagé son expérience dans la profession et a également souligné les abus constatés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle chez les communicants. Autre intervenant, le professeur Madimba Kadima a mis un point d'honneur sur les caractères indispensables du numérique avant d'évoquer la réglementation de ces secteurs. Je crois que pour une bonne régulation du secteur de la communication, il faut d'abord nommer, identifier, discerner les pratiques et les usages les plus courants et ceux qui serviraient à la collectivité. Et je crois qu'une fois qu'on a réuni ces différents points, là, le travail législatif peut se faire en entendant les communicants qui ont pignon sur rue, en voyant les stratégies de la communication. L'administrateur de la RTNC et panéliste Dionit Kaninda s'est apaisanti sur la communication formelle et informelle, tout en soulignant le fait que le numérique ne peut en aucun cas remplacer la communication traditionnelle, à l'exemple de la radio-télévision nationale congolaise. Quelles que soient les mutations qui peuvent arriver sur le plan technologique, sur le plan des moyens, des formes, des canaux, ainsi de suite, la RTNC aura toujours sa place. Les outils traditionnels que nous avons ont une particularité, c'est quoi? C'est la fiabilité. C'est que lorsque vous entendez une information sur les réseaux sociaux, en fin de compte, vous vous dites, est-ce que la RTNC l'a dit? Est-ce que ça a été confirmé par la RTNC? Cependant, d'autres panélistes, à l'image du ministre du Tourisme, Didier Pombia, a intervenu par visioconférence pour des compléments d'informations aussi riches que variés. Clôture à Kinshasa d'un atelier de 3 jours consacré au renforcement de capacités des députés membres de commission défense et sécurité et PAJ sur la réforme de la police nationale et le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Anim Balaka. Du 20 au 22 mai 2025, les députés membres des commissions défense et sécurité et PAG de l'Assemblée nationale ont participé à un atelier de renforcement des capacités sur la réforme de la police nationale congolaise et le contrôle parlementaire du secteur sécuritaire. Les travaux ont porté sur le projet de loi de programmation de la réforme de la PNC pour la période 2025-2029. Le député Rubens Mikindo a salué les échanges fructueux entre le parlementaire et les acteurs du secteur. Un grand défi que nous avons sur le plan sécuritaire, vous savez d'abord cette loi vient de tomber au moment où le pays est en guerre pratiquement contre son voisin qui l'agresse, que mon équipe a été mobilisée, c'est-à-dire la commission défense et sécurité, pour finalement que nous puissions montrer à la face du monde qu'il y a des hommes et des femmes capables au sein de la commission, si vous voulez, d'abord de l'Assemblée nationale et de la commission défense et sécurité, à pouvoir relever tous ces défis. Fatoumata Sira Diallo de la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité a insisté sur l'importance de cette réforme pour une gouvernance sécuritaire responsable et transparente. Je souhaite également saluer la qualité des interventions, le sérieux des discussions et l'esprit d'ouverture qui ont prévalu durant ces 3 journées. L'Union européenne qui a financé l'atelier a réaffirmé son soutien à ce processus en insistant sur la nécessité d'un cadre juridique clair. La loi de programmation est considérée comme un outil essentiel pour moderniser la PNC tout en respectant les droits humains. 2 avocats à l'école de la formation pour renforcer leurs capacités sur le droit fiscal. Après cette formation, ils seront capables d'aider le pays dans le recouvrement fiscal en respectant le loi en la matière. Rodépanda. La fiscalité est un domaine encore complexe au point où les acteurs et prestataires judiciaires et fiscaux s'en sortent difficilement quand on n'a pas la maîtrise de la matière. Dans les soucis des performances pour les avocats et avocates, surtout les jeunes avocats qui intègrent la profession, les réseaux internationaux des femmes avocates a réuni ces défenseurs de droit dans la salle CEPAS à Gombe pour une session de formation sur le renforcement des capacités basées sur le droit fiscal. L'orateur du jour, Maître Patrick Chibambe, il revient sur la quintessence de l'activité consacrée essentiellement au recouvrement fiscal. Si la justice est malade, en matière de contentieux fiscal de recouvrement, la justice est extrêmement malade. Le juge se permet d'annuler les actes pour lesquels les législateurs ne lui donnent pas pouvoir.
ça pose un problème de corruption. C'est ainsi que je demande au chef de l'État, au ministre des Finances, surtout l'arrêté 020 du 28 juin 2016, qui semble être le tapis sur lequel le juge s'accroche, juste avec les contentieux de recouvrement, la République démocratique du Congo peut faire 50 milliards de dollars d'impôts. Qu'on donne le moyen financier aux avocats de poursuivre des procédures. Satisfaction de la présidente de cette structure des femmes avocates, Maître Annie Masenga. C'est un succès. La matière, tous les droits fiscaux, est une technicité qui pose souvent trop de problèmes. Beaucoup n'ont pas vraiment la maîtrise. Comme il n'y a pas assez d'avocats qui œuvrent dans ce domaine-là, nous avions pensé organiser cette formation pour susciter de l'intérêt dans les chefs des avocats afin de se lancer dans le droit fiscal et afin d'aider les contribuables. L'exercice a été bien salué par tous les participants bénéficiaires de cette formation continue. Construction dans le Congo central d'un centre de formation multisectoriel par le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Objectif, doter la jeunesse de la dite province de meilleures attitudes professionnelles. Pierre Mbouyour Saïdi. Dans la province du Congo central, plus précisément dans le territoire de Tchela, les chefs des projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale ProADER, le professeur Michel Dissenon Massindou, avec le financement de la Banque africaine de développement, est en train de construire un centre technique et professionnel pour l'encadrement des jeunes en vue d'accroître plus tard leurs chances d'une intégration socio-humaine réussie dans le domaine professionnel grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Nous savons qu'avec les usines que nous implantons à travers la République, toutes ces usines-là ont besoin de la compétence. Voilà pourquoi nous avons une idée de mettre en place des centres de formation technique et professionnelle. On en a 3 au total, un dans le Congo central, à Tchela, un autre dans le Grand Bandundu, donc dans Bandundu-Ville, et l'autre à Kananga, dans l'espace Kassai. Ces centres qui sont actuellement en construction sont suffisamment équipés et ça va fournir déjà pour permettre à ceux qui les usines qui sont installées aujourd'hui puissent avoir des opérateurs qui travaillent dessus. Ce centre qui sera spécialisé dans divers métiers de main, à savoir la menuiserie, la maçonnerie, l'agronomie, l'électricité et la mécanique générale, pour ne citer que cela, a été salué partout. Voilà, on a des ateliers pour les gens qui vont apprendre les métiers pratiques. Comme nous avons 4 grands ateliers, donc chaque partie aura son appartenance. Ces centres, dont les travaux de construction vont durer 6 mois, permettront aux autorités politico-administratives compétentes de l'inaugurer avant la fin de cette année. Faisons une pause avec la politique, un peu de musique dans cette édition. La rumba congolaise, chantée et dansée en Égypte dans le cadre de la célébration de la journée africaine. Madame, Messieurs, ces images vous amènent en Égypte. La journée africaine célébrée au cœur en Égypte, parmi les éléments culturels exposés, la rumba congolaise agrémente cette célébration. Devant la représentation de différentes missions africaines, cette chanson de Miliabel dansée au-delà de la RDC. Autre temps fort pour le camp du pays de Lumumba. La mode, la RDC reste le pays de la sape comme l'a souhaité Papa Wemba, Bakala Diakouba. Dégustation de la gastronomie congolaise, visite dans le stand de la RDC, tout était rythmé pour faire vivre au monde la richesse de ces pays continents. Selon l'ambassadeur congolais accrédité en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo, cette démarche s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi de faire de la RDC la première destination touristique. Après cette détente, revenons à la politique avant de nous quitter. Le parti lumbiste UDFI réaffirme son soutien au président de la République. Ses députés et mandataires politiques l'ont dit lors d'un café politique organisé par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, William Tunakov. Très déterminé visiblement à accompagner sans relâche les efforts diplomatiques impulsés par les chefs de l'État pour faire face
à l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie Est, le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, en sa qualité de l'autorité de référence du parti lumumbiste unifié, PALU, grande formation politique socialiste de masse, vieille de 60 ans, chère au patriarche Antoine Gizenga, d'heureuse mémoire, a animé samedi 23 mai 2025 en la grande salle des réunions de sa résidence privée dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, les traditionnels cafés politiques. C'était à l'intention de tous les députés nationaux du PALU et autres mandataires politiques en présence de membres du bureau politique, dont le secrétaire général, chef du parti intérimaire, Dolin Kachama. Au menu de cette importante rencontre, les enjeux politiques et diplomatiques de l'heure, les fonctionnements harmonieux du parti depuis la tenue le 31 janvier 2024 du 3e congrès extraordinaire du PALU, la redynamisation des activités au niveau des provinces politiques et des autres organes de base et les contributions mensuelles et spéciales des cadres et militants en vue de bien préparer les prochaines échéances électorales pour une moisson beaucoup plus abondante qu'en 2023. Nous étions en train de parcourir la situation politique au niveau du pays, au niveau du parti, mais aussi principalement sur le plan de budgétisation de notre parti politique pour voir comment nous pouvons encaisser, comment nous pouvons dépenser, et ce, avec justement les différentes contributions de membres que nous appelons justement nos mandataires, c'est-à-dire tout celui qui a obtenu un petit travail via les partis et qui a versé sa petite contribution, mais principalement également par des milliers de personnes, de membres du parti, de militantes et militants du parti, qui ont acquis l'habitude, conformément à nos valeurs traditionnelles du parti, de donner en sponsorisant le parti par le minimum que chacun avoir. Après l'installation des 12 secrétaires provinciaux élus récemment à travers la capitale, les PALU envisagent de ratisser très large dans les tout prochains jours, non seulement dans l'espace Grand Bandundu, son fief naturel, mais aussi et surtout dans les autres provinces de la RDC. C'était votre journal magazine de ce dimanche 25 mai 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis l'ambassade de la RDC en Égypte. À toutes et à tous, bonne soirée et bonne fête de Noël au Kumbanguiste du monde entier. À demain.